Tous les ordres magiques, occultes et religieux ont défini plusieurs niveaux de pouvoir, de conscience et de sagesse, parfois particuliers, à travers lesquels on peut évoluer. Les niveaux de spiritualité et de conscience magique sont importants pour l'initié, afin de vérifier l'étendue de son pouvoir, et de recevoir les enseignements nécessaires pour aller plus loin. De plus, le niveau spiritualité n'est pas un état stable. C'est en fait un voyage continuel, qui, tel des montagnes russes, a ses hauts et ses bas. Le statut de spiritualité, une cible en mouvement. Même les ermites et ceux qui dévouent leur vie uniquement à l'évolution de leur conscience spirituelle, peuvent avancer et reculer plusieurs fois durant leur vie. Les niveaux de spiritualité définissent votre potentiel magique. Quelle est votre capacité à jeter des sorts? En outre, vos sorts sont-ils efficaces? Arrivez-vous à courber la réalité? Les niveaux de spiritualité. Merci de noter que ce n'est pas une course. Bien que les niveaux plus élevés aient l'air extrêmement attirants, parfois, l'éveil peut être compliqué. Tout grand pouvoir nécessite une grande responsabilité. Toutefois, il est très important que vous sachiez où vous en êtes maintenant. Cela vous donne la force d'avancer. La spiritualité est un signal de lumière divine, qui nous guide à travers les difficultés de notre vie, et nous motive à continuer. 1. Le niveau terre-à-terre. C'est le premier état où la spiritualité est en fait au point mort, en attente de la bonne occasion de montrer sa puissance. La plupart des gens passent leur vie à ce niveau, se demandant s'il y a une vie après la mort, si les anges existent, et si les fantômes sont réels. Toutefois, tout le monde a l'opportunité d'avancer, et il y a toujours, au moins, un événement majeur qui fait office de déclencheur d'éveil. Qu'importe le niveau de spiritualité où l'on se situe, la magie n'est jamais qu'à un pas. 2. Le niveau du néophyte. C'est probablement le plus important des niveaux de spiritualité. Il est en fait représenté par le fou dans le jeu du tarot. C'est ce moment fantastique qu'on peut en fait entrevoir la véritable magie, pour la première fois. Il s'agit probablement d'une période difficile, anxiété, rupture, dépression, maladie grave ou déception, mais heureusement, une intervention divine sortie de nulle part nous aide à percevoir la grande vérité. Cela peut nous choquer, ou nous faire nous demander ce qui vient de se produire. Bien que la grandeur du monde invisible reste encore à être révélée, quelque chose à l'intérieur de nous nous pousse à en apprendre encore plus. La graine divine est fécondée, et maintenant, quelque chose d'extraordinaire se développe à l'intérieur de nous. Les événements, une expérience de mort imminente, un étrange rêve prophétique, une expérience hors du corps, ou n'importe quel type d'éveil magique puissant, les pièges, la peur ou le doute que ça se soit réellement passé, ce que les autres voient, nous sommes choqués stupéfaits par notre éveil. 3. Le niveau de l'adepte. Ce niveau est en fait représenté par le personnage du magicien dans le tarot. Bien que le doute puisse encore subsister, votre éveil vous a permis de vous rendre compte de l'importance de la nature, de la vie, des émotions et des passions. Vous commencez à vous soucier de plus en plus de la nature. L'empathie grandit en vous. L'énergie magique qui circule autour de vous est à votre portée. Lentement mais sûrement, votre conscience vers les éléments de la nature s'étend. Toutefois, votre ancienne vie est encore présente, et essaye de vous faire revenir au niveau terre-à-terre. Vous essayez peut-être de parler de tout ça avec vos amis, mais curieusement, peu importe ce qu'ils disent, ils ne semblent pas comprendre l'importance de vos expériences. Les anciens hobbies et habitudes ne semblent plus beaucoup vous intéresser à présent. Vous avez besoin d'un changement. Les événements, vous commencez à comprendre les motifs du monde spirituel. Les prises de conscience mineures, les rêves prophétiques et les nombres répétés apparaissent constamment. Les pièges, s'abandonner à la politique sans magie de la société. Se laisser affecter par l'opinion de nos amis sur nos expériences. Ce que les autres voient, nous sommes distraits de nos corvées et de notre programme quotidien. 4. Le niveau de l'apprenti. Enfin, nous nous rendons compte que ce que les autres pensent ne joue aucun rôle dans notre propre vérité. Ce niveau est représenté par la grande prêtresse dans le jeu du tarot. Nous ne ressentons plus le besoin d'approbation des autres. Nous avons appris de nos expériences, et nous sommes à présent prêts à avancer encore plus. De plus, nous sommes en fait conscients de l'énergie qui circule autour de nous, et nous pouvons prédire avec succès les événements futurs, grâce aux pratiques ésotériques. De plus, nous commençons à voir d'un autre œil ce que nous voyons comme réel et précieux dans notre vie. Les prémonitions et les synchronicités font effet. Nous savons que nous sommes sur la bonne route.
Les événements, les nombres répétitifs aléatoires, deviennent à présent de puissantes synchronicités et visions prophétiques sur demande. Les pouvoirs intuitifs grandissent en vous, et agissent à la manière de rayons 10, ils analysent les gens que vous connaissez. En d'autres termes, vous savez tout simplement quand on vous dit la vérité. Vous utilisez à présent l'empathie, pour mieux comprendre les autres. Les pièges, vous isolez du monde extérieur, ou cherchez désespérément des professeurs à qui demander de l'aide. Ce que les autres voient, il se peut que l'on soit à deux doigts d'être viré ou de perdre nos amis, qui n'ont plus votre attention. Notre travail est essentiel. Planifiez un meilleur emploi du temps. 5. Le niveau du chercheur. Connaître la vérité sur le monde vous fait comprendre à quel point vous en savez peu. Ceci vous pousse à obtenir de nouveaux livres et de l'équipement, et à embarquer sur le fascinant voyage dans le monde de la sorcellerie. Le sort devient plus efficace, et vos pouvoirs s'améliorent davantage, ce qui peut vous faire attirer l'attention. C'est le premier état où vous commencez effectivement à vous sentir indépendant des ténèbres et de la douleur du monde terre-à-terre. En outre, vous trouvez à présent d'autres personnes ayant des expériences similaires. Les événements, votre énergie irradie tout votre aura. Les gens sensibles arrivent à le détecter. Les entités magiques sont attirées par votre aura, et essayent d'établir le contact. Les esprits peuvent se manifester en vous faisant des signes tout le temps. Les entités d'autres dimensions viennent à votre rencontre. Vos sorts sont extrêmement efficaces, et vous pouvez aussi affecter les éléments de la nature, et parler aux animaux et aux arbres. Les pièges, abusez de vos nouveaux pouvoirs. Faire confiance aux mauvaises entités magiques. Jouer avec le karma. Ce que les autres voient, ils voient une nouvelle personne, qui brille d'une lumière de positivité, d'une conscience et d'une satisfaction inexpliquée. Les possessions matérielles sont bien, mais les expériences spirituelles deviennent plus importantes. 6. Le niveau du maître. Combler le fossé du monde matériel à l'aide de vos nouveaux pouvoirs est une expérience fascinante. Vous commencez à guérir vous-même, à purifier votre karma, et à aider les autres qui cherchent votre aide. Vous êtes en possession de vos pouvoirs magiques, et vous aimez l'idée de devenir un exemple pour ce monde. À présent, vous savez ce qu'il faut éviter: action, pensée, esprit, et vous avez établi une connexion stable avec votre moi supérieur et votre ange gardien. De plus, vous recevez constamment des enseignements et messages du monde des esprits, et devenez un guide de lumière pour les âmes perdues. Les gens sont attirés par votre lumière, et cherchent votre aide en tout temps. Les événements, vous pouvez accomplir des miracles à l'aide de vos pouvoirs magiques. Vous avez accès à la guérison, aux visions, aux pouvoirs psychiques et aux voyages astraux sur demande. Les pièges, la vanité et l'impatience. Personne ne peut tout apprendre ou réussir. Souvenez-vous que vous faites aussi partie du monde matériel. Ce que les autres voient, une personne merveilleuse, confiante, généreuse et enthousiaste d'enseigner aux autres un mode de vie spirituel. 7. Le niveau du phénix. C'est le niveau de spiritualité le plus élevé. Le niveau du phénix est en fait un état de conscience extrêmement épanouissant. Bien que vous sachiez que vous faites partie du monde matériel, vous savez, d'une manière ou d'une autre, que votre place n'est pas sur Terre. Vous êtes reconnaissant pour toutes les leçons que vous avez apprises, mais vous sentez qu'il est temps d'avancer. Vos vibrations s'élèvent, et vous fusionnez avec votre moi supérieur de manière très productive et magique. Tel un phénix, vous êtes passé à travers le feu et les cendres, seulement pour devenir une créature fascinante, brillante de tous ses pouvoirs magiques. L'empathie ne vous distrait désormais plus, puisqu'il s'agit à présent d'une grande source de pouvoir et de transformation. Vous êtes véritablement aligné avec votre ange gardien, et vous commencez à guérir le monde. De plus, vous êtes un agent de la lumière, vous devenez un professeur pour les autres qui cherchent à suivre votre voie. Néanmoins, vous savez que votre chemin n'est pas le seul vrai chemin, mais qu'il y a des millions de chemins différents qui mènent ici. Les niveaux de spiritualité deviennent à présent encore plus clairs. Les événements, vous êtes connecté à la source divine, et accomplissez des miracles. Les pièges, aucun piège. Vous faites un avec les pouvoirs et bénédictions divins. D'où le fait qu'il n'y a aucune peur. Seulement de l'amour. Ce que les autres voient, un professeur est né.